Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Praline. Ou devrais-je dire plutôt bon retour. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je suis bel et bien de retour. Et quoi de mieux en ce début d'automne et pour se remettre en selle que de vous proposer mon dessert, mon gâteau préféré, qui est nul autre que le gâteau aux carottes, ou plus communément appelé le carrot cake. Voici les ingrédients dont nous aurons besoin pour le gâteau et pour le crémage. Je vous mets bien entendu tous les détails sous la barre d'infos. Je vais débuter par la tâche la plus fastidieuse qui est à mon goût de préparer les carottes. Je vais commencer par les peler, les couper en tronçons qui vont s'adapter à la taille de ma râpeuse rotative et je finis par les râper. Une fois les carottes râpées, je vais m'attaquer à la pâte à gâteau. Je commence par ajouter les ingrédients secs dans la cuve de mon batteur. La farine, le sucre, la pincée de sel, la cannelle et le bicarbonate de soude. J'y verse l'huile de tournesol et je mélange le tout. Pendant que je mélange, je vais séparer les blancs de 2 œufs. Ensuite, j'ajoute les 2 jaunes dans la pâte, puis les 2 œufs restants. Et je continue de mélanger. Quand la pâte est homogène, j'y ajoute les carottes râpées et donne un dernier coup de fouet. Comme vous pouvez le voir, les carottes vont humidifier légèrement la pâte et c'est tout à fait normal. Pour aérer un peu plus la pâte, je vais battre les 2 blancs que j'ai préalablement mis de côté en neige. Pour éviter les grumeaux, je mélange un peu de pâte dans mes blancs et ensuite j'incorpore le tout au reste de la pâte délicatement. Maintenant que la pâte à gâteau est terminée, à l'aide de mon pinceau, je vais m'occuper de graisser le fond de mon moule avec l'huile de tournesol. Et ensuite, je tapisse le fond de farine. Très important, le gâteau aux carottes étant un gâteau assez dense, on ne va pas graisser les côtés du moule, ce qui permettra pendant la cuisson au gâteau d'adhérer aux parois et ainsi d'éviter qu'il ne s'affaisse en refroidissant. Mais pour sécuriser le démoulage, j'ajoute une feuille de papier sulfurisé dans le fond. J'y verse la pâte et j'enfourne mon gâteau dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius. Pour le temps de cuisson, ça dépend de votre four. Chez moi, ça a pris un bon 55 minutes. Une fois la cuisson terminée, je laisse refroidir le gâteau dans son moule pendant 1 heure. Et ensuite, je le décolle des parois à l'aide de mon couteau et je démoule le gâteau sur une grille pour qu'il termine de refroidir. Et ensuite, je le laisse réfrigérer pendant au moins 4 heures. Il faut que le gâteau soit bien froid avant d'y ajouter le crémage. Maintenant, on va s'attaquer au crémage. Le crémage, c'est ce qui va apporter l'onctuosité et la décadence à ce gâteau. J'ai sorti du réfrigérateur au moins 1 heure avant de les battre le beurre et le Philadelphia pour éviter tout grumeau quand je vais les mélanger ensemble. Je commence par ramollir le beurre jusqu'à obtenir une texture de pommade. Puis ensuite, j'y ajoute le fromage à la crème. Je les mélange bien ensemble et vérifie qu'il n'y ait pas de grumeaux. Je termine par ajouter le sucre glace et l'extrait de vanille. Et je continue de mélanger pour homogénéiser le tout. Et voilà, en quelques minutes, on obtient un crémage onctueux et bien lisse. Maintenant, il ne reste plus qu'à dresser le gâteau. Je commence par sectionner le gâteau en 2 sur sa largeur à l'aide de mon coupe-gâteau. Le coupe-gâteau va aider à obtenir une coupure nette et des moitiés égales. Si vous n'en avez pas, un couteau fera amplement l'affaire
il faudra être juste un peu plus concentré pour obtenir des coupures précises. Je dépose le crémage sur le gâteau à l'aide de ma spatule. J'étale et ramène le crémage près du bord, en faisant attention de ne pas trop déborder, car il faut penser qu'on va rajouter du poids avec l'étage supérieur. Je dépose délicatement le disque supérieur et m'assure qu'il soit bien aligné. Je termine par répéter la même procédure que précédemment en mettant le crémage sur le dessus et à l'aide de ma spatule, je ramène le crémage délicatement du centre vers les bordures du gâteau. Je mets le crémage en deux temps. La première couche va permettre d'adhérer aux miettes indésirables et la deuxième couche permettra d'avoir un crémage impeccablement blanc. Maintenant que notre gâteau aux carottes est enfin prêt, il ne nous reste plus qu'à le réfrigérer pour au moins 2 heures pour laisser le temps au crémage de se raffermir. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à le déguster. Alors voyons voir, dégustons ce gâteau. Délicieux. Et puis ce crémage, je vous promets, une tuerie. C'est super bon. Bon, je vais pas tout manger. Cette vidéo est maintenant terminée et je voulais juste vous dire que ça m'a vraiment fait plaisir de vous revoir. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et également à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes toujours pas. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et maintenant, c'est le temps pour moi de vous dire au revoir. Qui est nul autre que le gâteau aux carottes, ou plus communément appelé le carrot cake. Qu'est-ce que t'en penses? J'en ai perdu un ongle. Ah putain, ça commence mal. Il va me saouler l'ongle, je te le dis tout de suite.